part en Chine, où les autorités ont suspendu des allègements fiscaux sur 12 importations de composés chimiques en provenance de Taïwan, et ce en représailles de ce que Pékin considère comme une violation d'un accord commercial quelques semaines seulement avant des élections clés dans cette île démocratiquement dirigée. Les autorités chinoises ont accusé Taïwan de violer les règles de l'OMC et ainsi les termes d'un accord commercial conclu en 2010 entre les deux parties. Les composés chimiques, qui seront désormais soumis à des droits de douane à partir du 1er janvier 2024, comprennent le chlorure de vinyle, le dodécylbenzène et les formes primaires du copolymère éthylène-propylène. Ces sanctions interviennent à un moment où les entreprises taïwanaises, y compris les grands fabricants de semi-conducteurs, diversifient leur empreinte sur le continent et réduisent leur dépendance économique à l'égard de la Chine, en partie à cause de la guerre de plus menée par Washington contre Pékin. Au Royaume-Uni, l'inflation des prix à la consommation s'est atténuée plus rapidement que prévu le mois dernier, selon des données publiées hier par l'Office for National Statistics. L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 3,9% sur un an en novembre, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la hausse de 4,6% enregistrée en octobre. Le chiffre de l'inflation est inférieur au consensus de marché qu'il avait modélisé à 4,4%. Le récent pic d'inflation annuelle au Royaume-Uni était de 11,1% en octobre 2022, ce que l'ONS estime être le plus élevé depuis 1981. Le chiffre de novembre était le plus bas depuis septembre 2021. Je vous rappelle que la semaine dernière, la Bank of England a maintenu son taux directeur au niveau historiquement élevé de 5,25%, certains de ses décideurs ayant même voté en faveur d'une nouvelle hausse de 25 points de base. Selon les prévisions de Trading Economics, les investisseurs anticipent désormais une baisse de taux de 25 points de base au deuxième trimestre. La société canadienne BlackBerry a annoncé hier un bénéfice trimestriel surprise soutenu par une demande résiliente pour les services de cybersécurité dans un contexte de menaces en ligne croissantes. Alors que les dépenses informatiques ont diminué au cours de l'année écoulée, les dépenses liées à la cybersécurité sont restées stables alors que les entreprises et les gouvernements s'efforcent de renforcer leur système contre le piratage informatique. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est ainsi passé de 169 millions de dollars à 175 millions de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 173,5 millions selon les données de LSEG. Par ailleurs, la société basée à Waterloo, au Canada, a déclaré un bénéfice net ajusté de 1% de 1 cent par action au cours du trimestre terminé le 30 novembre contre une perte de 5 cents par action un an plus tôt. Regardons ce qui s'est passé sur les différentes places de la planète hier, les places boursières de la planète. Et en Europe, les bourses ont terminé sur des notes mitigées. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,12% à 7583 points, tandis que le DAX terminé sans réelle direction. Enfin, le FTSE a lui gagné 1,02%, soutenu, comme on vient de voir, par un indicateur d'inflation en net repli. Du côté des États-Unis, la bourse de New York a fini en baisse hier, certainement que l'effet pivot Fed est en train de s'atténuer. Le Dow Jones a reculé de 1,27% à 37 082 points. Le S&P 500 a cédé 1,47% à 4 698 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui reculé de 1,5% à 14 777 points. En Asie ce matin, le Nikkei, dans le sillage de Wall Street, a fini en baisse de 1,59%. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours du pétrole sont restés en hausse hier, soutenus par les tensions en mer Rouge, mais un gonflement des stocks américains de brut et d'essence a tempéré cette montée des prix du baril. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a ainsi gagné 0,59% à 79,70 $ le baril. Son équivalent américain, le baril de WTI, pour livraison février également, a lui gagné 0,37% à 74,22 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 décembre et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Sevran. À tout de suite sur TV.